Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 12 septembre 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question est relative à une communication sur l'évolution des prix de denrées alimentaires de première nécessité. Les prix mondiaux de denrées alimentaires sont devenus imprévisibles depuis l'avènement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et subissent aussi les conséquences des divers phénomènes climatiques. L'offre alimentaire à Djibouti dépend essentiellement donc du contexte international et la dépendance du marché extérieur représente donc un facteur indispensable pour la sécurité alimentaire du pays, mais elle l'expose également aux risques extérieurs tels que l'instabilité et l'inflation importée ainsi que la menace d'une rupture d'approvisionnement, notamment en cas d'interruption du commerce transfrontalier. Dans un contexte où les économies africaines, y compris la nôtre, sont vulnérables aux chocs mondiaux et fluctuations des prix, le ministère du Commerce et du Tourisme a effectué une analyse minutieuse des données sur le prix et indique donc une stabilité relative des prix alimentaires par rapport au mois précédent, à l'exception notable du sucre qui a enregistré une légère hausse. À titre d'exemple, durant la période du 20 juillet au 20 août 2023, les prix du sucre ont grimpé de 7,9% vers mi-juillet. La tonne de sucre était commercialisée à 657 $, contre 709 $ à la date du 20 août 2023, soit son niveau le plus élevé depuis plus de 10 ans. Les cours sont soutenus donc par la décision de l'Inde, l'un des plus importants pays exportateurs, de réduire ses exportations à la suite donc de la mauvaise récolte de canne à sucre provoquée par des pluies trop abondantes. La farine, contre toute attente, a par contre légèrement donc baissé à hauteur de 6,38% à la suite de la suspension de l'accord sur les céréales par la Russie. Le riz Bellam ordinaire a connu quant à lui durant cette période une hausse à hauteur de 12%. Cette situation ne peut malheureusement perdurer puisque l'Inde a décidé fin juillet 2023 d'interdire toute exportation de riz blanc non basmati pour atténuer la hausse des prix sur son marché intérieur. Les prix du sucre vont continuer leur hausse au niveau national durant le mois de septembre 2023 et connaîtront une hausse de 5,2% par rapport au mois de juillet 2023. La farine maintient une trajectoire descendante, vendue donc en mai 2023 à hauteur de 5 400 francs le sac de 50 kg. Elle enregistre donc une diminution de 14,8% au mois d'août 2023. Le prix du riz Bellam reste inchangé, affichant 4 500 francs par sac de 50 kg. D'une manière générale, aucune variation des prix sur l'huile, les pâtes, le lait en poudre n'a été constatée par rapport au mois de juillet 2023. Sur le sucre, un stock de 9 000 tonnes sera constitué comme stock stratégique pour les 3 prochains mois. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et logements sociaux Aroulos pour l'exercice 2022. L'agence Aroulos, sous la tutelle du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a pour mission d'abord de réaliser la construction des logements sociaux, de piloter le programme Zéro Bidonville d'amélioration et de restructuration des quartiers précaires, de faciliter la régularisation foncière. Et donc, durant l'exercice 2022, les activités de l'agence ont été marquées par l'accélération des travaux d'achèvement du projet de construction de 440 appartements à PK13, la viabilisation de 30 hectares à Balbala Sud, permettent donc de mettre à disposition environ 1200 parcelles sociales et la reconstruction sur fonds propres de 177 logements incendiés dans la capitale. Dans le cadre du programme Zéro Bidonville, l'agence a finalisé les plans d'aménagement et de restructuration de 9 quartiers précaires, ciblés dans le programme Zéro Bidonville. Ces quartiers, qui disposent dorénavant d'un plan d'aménagement, ont été ouverts à la procédure de la cession amiable. Les comptes financiers de l'agence Aroulos, arrêtés au 31 décembre 2022, présentent des produits donc à hauteur de 2 372 639 244 francs Djibouti, contre 1 938 790 804 francs Djibouti de charges, soit un résultat excédentaire de 146 091 949 francs Djibouti, qui permettra de payer les décomptes de travaux pour l'exercice 2023. Les actifs et les passifs de l'agence
au titre de l'exercice 2022 sont estimés à 16 milliards 410 507 149 francs Djibouti. La troisième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers 2022 de l'Agence nationale du système de l'information, plus connue sous l'acronyme de l'ANSSI. L'ANSSI présente des comptes financiers pour l'exercice 2022 arrêtés en produit à 252 336 000 francs Djibouti et en charge à 256 666 000 francs Djibouti. Durant cet exercice, l'agence a pu atteindre les objectifs qui lui ont été fixés, notamment la maintenance et la mise en condition opérationnelle optimale du data center, le développement de services numériques conformément à la stratégie nationale de l'e-gouvernement 2020-2023 et à sa feuille de route, l'amélioration de la communication de l'agence et les sensibilisations à mener au sein de l'administration et à destination de ses usagers en rapport avec la cybersécurité et les services numériques, la mise en place du centre d'alerte et de réponse aux attaques informatiques. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la modernisation de l'administration publique, qui est arrivé donc à terme en octobre 2023, les activités ci-dessous ont pu être finalisées. La mise en œuvre du système de gestion électronique des documents pour doter l'administration d'une solution optimisante, la mise en service à l'échelle nationale du centre de riposte et de réponse aux attaques informatiques et le diagnostic sur les systèmes d'information de la chaîne des dépenses publiques, ainsi que le lancement de la mise en place d'un nouveau système de gestion des impôts et pour finir, la mise en norme du centre de service aux citoyens pilotes avec la Poste de Djibouti. La quatrième question est relative donc à un projet d'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de pilotage du projet Djibouti Fondement numérique. Notre pays a conclu donc avec l'Association internationale de développement, plus connue sous l'acronyme de l'IDA, de la Banque mondiale, un accord de crédit d'un montant global de 1 777 millions de francs Djibouti pour le financement du projet intitulé Djibouti Fondement numérique, exécuté par le ministère de la Communication. Ce projet vise à aider donc Djibouti à exploiter son potentiel numérique en mobilisant les secteurs publics et privés, en veillant à ce qu'un plus grand nombre de citoyens et d'entreprises aient accès à la connectivité Internet abordable et que les compétences numériques soient développées pour servir de socle à l'économie numérique de notre pays. Le cadre institutionnel du projet Djibouti Fondement numérique comprend une unité d'exécution de projet créée au sein du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications et un comité de pilotage chargé de superviser et de coordonner l'ensemble des activités du projet. Ce projet d'arrêté crée ce comité de pilotage et en définit les missions et l'organisation.